Donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer à la fois le rôle et puis le fonctionnement et les réglages de l'oscilloscope, voilà, qui vont être nécessaires pour le TP numéro 1. Donc un oscilloscope, c'est un appareil qui va servir à visualiser des tensions. Voilà. On peut, à l'aide de cet oscilloscope, comme la majorité des oscilloscopes, visualiser jusqu'à 2 tensions en simultané. Donc la visualisation apparaîtra sur l'écran ici. En ordonnée, ce que vous aurez, c'est donc une tension, et puis en abscisse, le temps. Voilà. L'écran qui est ici est quadrillé, voilà, en division verticale et horizontale. La première chose, donc pour mettre en fonctionnement cet oscilloscope-là, donc vous appuyez sur le bouton Power, jusqu'à voir apparaître le spot. Donc si jamais le spot n'apparaît pas, essayez de régler déjà l'intensité, hein, pour vérifier que ce n'est pas une question d'intensité qui empêche de visualiser l'apparition du spot. Et puis ensuite, on peut régler la finesse de la ligne à l'aide du bouton ici Focus. Voilà. Donc la première des choses que vous devez régler, c'est vérifier que votre signal ici, alors ici nous allons visualiser notre tension sur la voie B. Donc on peut visualiser une autre tension sur la voie A. Donc sur la voie B, on va donc d'abord vérifier que c'est la voie B qu'on visualise. Donc ici ce que vous avez, c'est l'indication de la voie qui est visualisée. Donc là ce que je vois, c'est que c'est la voie A qui est visualisée. Pour passer de la voie A à la voie B, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Voilà, donc là je vois qu'on visualise la voie A et la voie B. Et si je réappuie encore, on voit qu'on ne visualise que la voie B. La première chose, disais-je, donc, que vous devez vérifier, c'est que la tension est bien visualisée en DC. D'accord? Donc, pour le réglage, pour vérifier qu'on est bien en DC, c'est ce bouton-là. D'accord? Donc, vous voyez que si j'appuie sur ce bouton, apparaît AC. Et puis, si je réappuie, ça apparaît en DC. Donc, bien vérifier avant tout réglage que vous visualisez bien votre tension en DC. La deuxième chose que vous allez faire, ça va être de régler le zéro de votre tension. Donc, si vous avez une tension qui va être tantôt positive, tantôt négative, ce qui va être le cas pour toutes les tensions que vous allez visualiser pendant ce TP, l'idéal, c'est de mettre le zéro au centre de l'écran. Voilà. Donc, pour régler le zéro de la voie B, vous allez utiliser ce bouton-là. Voilà. Et ici, en réglant ce bouton-là, vous voyez que vous pouvez déplacer vers le haut ou vers le bas le spot. Donc vous arrangez pour que le spot apparaisse au centre de l'écran. Voilà. Et une fois que cette visualisation-là est faite, eh bien, vous êtes à peu près certain que vous allez pouvoir visualiser vos tensions de manière relativement correcte. Une fois que vous avez terminé l'alignement du zéro au centre de l'écran, l'autre point d'attention qui est vraiment très très important, c'est que sur tout oscillo, vous avez 3 boutons qui présentent la mention Cal. Donc ici, vous avez le bouton qui permet ici sur la voie A, ici sur la voie B et ici sur la base de temps. Ces 3 boutons, si vous devez impérativement caler le curseur sur le cal. D'accord? Donc à fond à droite sur les 3 boutons, ces 3 boutons-là. Voilà. Sinon, les mesures que vous ferez seront complètement décalibrées et n'auront aucun sens. La troisième chose que vous allez régler, ça va être la sensibilité verticale. Donc vous voyez qu'ici, la sensibilité verticale, elle est réglée à
1 volt par division. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si votre spot se déplace de une division vers le haut, vous avez une tension de 1 volt. Si votre spot se déplace de 2 divisions vers le bas, ce que vous visualisez, c'est une tension de moins 2 volts. Le réglage de la sensibilité verticale se fait avec, donc pour la voie B, avec ce bouton-là. Donc vous voyez que si j'appuie vers la gauche, je diminue ma sensibilité et je passe à 2 volts par division. Donc pour 2 volts par division, lorsque j'ai une déviation du spot vers le haut de 1 division, je vais avoir une tension observée de plus de volts. Si mon spot se déplace de 3 divisions vers le bas, je vais avoir une tension qui sera de moins 6 volts. Donc pour la toute première tension que vous allez visualiser, c'est une tension sinusoïdale d'amplitude 2 volts. Voilà. On peut soit se placer sur la sensibilité 1 volt par division. De cette manière-là, je sais que la tension sinusoïdale aura une amplitude de 2 divisions. Voilà. Soit je me place sur la sensibilité 0,5 volts par division, et à ce moment-là, je sais que mon amplitude, si je veux un signal sinusoïdal d'amplitude 2 volts, mon amplitude sera de 4 divisions. Voilà. Une fois ce réglage de la sensibilité verticale effectué, il va falloir que nous réglions la sensibilité horizontale, qu'on appelle la base de temps. En gros, ici, là, ce que vous voyez, donc c'est ce bouton-là qui va nous permettre de régler la sensibilité horizontale, donc la base de temps. Ce que vous voyez ici, c'est qu'elle est réglée sur 1 milliseconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une division ici représente une durée de 1 milliseconde. Voilà. Comme la première tension que vous allez visualiser, c'est une tension sinusoïdale d'amplitude 2 volts et de fréquence 2000 Hz. Donc la fréquence 2000 Hz correspond à cette fréquence 2000 Hz correspond une période qui sera de 1 sur 2000, c'est-à-dire 0,5 10 puissance moins 3 secondes, donc 0,5 millisecondes. Donc si je reste sur cette sensibilité-là, je sais que la période sur mon axe horizontal sera figurée par une demi-division. Si je diminue, j'augmente la sensibilité ici, je vois que je vais avoir ici une sensibilité de 0,5 millisecondes par division. Donc si je reste là-dessus, ma période, cette fois-ci, pour un signal de fréquence 2000 Hz, sera de 1 division. On pourrait se contenter de ça, mais l'idéal est quand même d'utiliser au maximum l'écran, et on va descendre ici à 0,1 millisecondes par division. De cette manière-là, je sais que la période pour une fréquence de 2000 Hz sera étant de 0,5 millisecondes, ça nous fera donc 5 divisions ici pour ce réglage-là. Pour ce qui est du réglage de l'oscilloscope, je vous ai dit l'essentiel de ce que vous aviez à savoir pour ce TP-là. Concernant le réglage du générateur basse fréquence, cet appareil-là, donc je vais enfoncer des portes ouvertes, mais cet appareil-là sert à régler la tension que je vais envoyer sur l'oscilloscope. Alors que, vous l'avez compris, l'oscilloscope, lui, ne sert qu'à changer le mode de visualisation de la tension. Donc c'est sûr que tout ce que je vais changer sur l'oscilloscope ne changera absolument rien au signal qui va être généré. Par contre, si je veux changer quelque chose au signal que je vais générer, c'est sur la façade du générateur basse fréquence que je vais devoir agir. Alors, on va peut-être juste procéder au branchement. Essayez dans la mesure du possible de continuer ce que vous faites en TP électricité, c'est-à-dire bien respecter les codes couleurs. Voilà. Alors, je ne visualise pas nécessairement. On va
je vais essayer de vous montrer un peu comment on fait pour générer une tension sinusoïdale d'amplitude 2 volts et de fréquence 2000 Hz. Alors, plusieurs éléments. Le premier élément que vous pouvez voir, c'est ce bouton-là, qui permet de régler la forme de la tension que vous allez visualiser. Donc ici, je vois que j'ai 3 formes possibles, soit sinusoïdale, soit triangle, soit créneau. Voilà. Donc vous allez utiliser essentiellement les 2 extrêmes pendant ce TP-là, donc la tension sinusoïdale et puis tension créneau. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de visualiser une tension sinusoïdale. Pour régler, deuxième bouton qui va être important, le bouton qui va vous servir à régler la fréquence. Voilà. Donc la fréquence va être réglée à l'aide de ce bouton-là. Pour régler la fréquence, on va d'abord s'intéresser à la gamme de fréquences. Donc vous voyez ici que ces gammes peuvent aller de la gamme de l'ordre de la dizaine de Hertz, 100 Hertz, 1000 Hertz, 10 000 Hertz, 100 000 Hertz, 1 million de Hertz. Donc là ici on est bien sur la gamme 1000 Hertz et le réglage grossier de la fréquence va se faire à l'aide de ce bouton-là, de ce potentiomètre-là. Alors que le réglage fin va se faire à l'aide de celui-là. Pour ce qui est du réglage fin, essayez toujours de faire en sorte que le réglage fin soit à peu près situé au milieu. Ne faites pas une confiance aveugle à l'indication du potentiomètre de réglage de la fréquence, tout simplement parce que ça peut avoir subi quelques décalages. Mais bon, voilà, dans un premier temps, on peut toujours se fixer sur le réglage aux environs de 1 kHz, c'est-à-dire 1000 Hz. Pour ce qui est de l'amplitude, l'amplitude se règle à l'aide du bouton ici, du potentiomètre level. Voilà. Si maintenant on regarde ce qui apparaît à l'écran de l'oscilloscope, on le voit là ? Ouais. Si on regarde ce qui apparaît ici, on s'aperçoit que le signal n'est pas fixé temporellement. Quand vous avez ce genre de choses-là, vous allez appuyer sur le bouton Trigger, ici, voilà, jusqu'à ce que le signal se stabilise. On a dit tout à l'heure qu'avec le réglage que nous avons fait précédemment, si la fréquence est de 2000 Hz, la période de mon signal sinusoïdal, doit être d'environ 5 divisions. Ce que je vois ici, c'est que donc je peux déplacer horizontalement mon signal à l'aide de ce bouton-là. Voilà. Ce que je vois, c'est que la durée qui sépare 2 crêtes successives, ici, dépasse largement les 10 divisions. Donc si je veux augmenter la fréquence, il va falloir que, ici, je tourne ce bouton-là de manière à avoir une fréquence qui soit bien de 5 divisions. Voilà, ici je vois que je suis à un peu plus que 5, donc ça veut dire que ma période est trop grande, donc ma fréquence est trop petite. Je vais donc continuer à l'augmenter. Je vois ici que je suis arrivé à mon maximum pour le réglage grossier. Voilà, si je regarde bien, je suis à peu près réglé à 5 divisions pour ma période. Maintenant, si je regarde bien l'amplitude, ici, je vois que mon amplitude sur l'oscilloscope, je rappelle que l'amplitude, c'est la valeur maximum de mon signal sinusoïdal ici, la valeur entre 0 et le maximum, et je vois ici que je suis à peu près à 1,2, 1,3 divisions. Comme je suis réglé à 0,5 0,5 volts par division, pour avoir une amplitude de 2 volts, il faudra que je règle mon amplitude à 4 divisions. Donc je rappelle que le potentiomètre de réglage du niveau, c'est celui-ci. Hop, voilà. Et je le règle jusqu'à 4 divisions. J'ai réglé ma période, j'ai réglé mon amplitude. Il me reste peut-être à vérifier
à l'aide de la fonction fréquence mètre du multimètre que ma fréquence est bien la bonne. Voilà. Donc pour ça, je me mets sur la fonction fréquence mètre qui apparaît ici en jaune. Et je branche sur le multimètre la tension envoyée par le GBF, par le générateur basse fréquence. Donc pour faire apparaître la fonction qui est ici en jaune, vous appuyez sur le bouton jaune ici du multimètre. Voilà. Et vous voyez là que, alors à l'œil, on avait l'impression que aux incertitudes graphiques près, on était bien à 2000 Hz. On voit ici que on n'est pas tout à fait à 2000 Hz, donc on peut continuer le réglage fin de la fréquence de manière à augmenter jusqu'à voilà, à peu près jusqu'à peu près 2000 Hz. Voilà, la fréquence du signal à vérifier, à visualiser sur l'oscilloscope. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le réglage de l'oscilloscope et le réglage du générateur basse fréquence. Un dernier élément qui est important, si ici par exemple je change ma sensibilité et que je souhaite déplacer ce signal sinusoïdal de 1 volt vers le haut. Alors, la dernière des choses à faire, c'est de changer la position du 0, d'accord, ici. Si je veux décaler mon signal sinusoïdal de 1 volt vers le haut, il va falloir que je joue sur un autre bouton du générateur basse fréquence qui est le DC offset, voilà, qui est celui-ci. Donc vous appuyez dessus, et là, à l'aide de ce DC offset, vous pouvez décaler vers le haut, vers le bas. Donc là, vous voyez que j'ai décalé de 1 division vers le haut mon signal sinusoïdal. Si je veux le décaler vers le bas, il suffit de tourner le bouton DC offset dans l'autre sens. Voilà. Si je veux supprimer ce décalage, voilà, offset veut dire décalage en anglais, eh bien il suffit que je réappuie sur le bouton offset ici. Un dernier bouton que vous allez devoir utiliser pendant ce TP-là, c'est le bouton symétrie du générateur basse fréquence. Voilà. Si vous l'enfoncez, le bouton symétrie, eh bien, en tournant le potentiomètre qui est ici, vous pouvez changer la symétrie de votre signal sinusoïdal, si vous avez affaire à un signal sinusoïdal. Si vous avez affaire à un signal créneau, vous pouvez aussi changer la largeur du créneau haut ou du créneau bas de votre signal créneau. Si vous voulez supprimer la symétrie, il vous suffit de réappuyer sur le bouton symétrie qui est ici.